Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Fitz, bonsoir Dimrust, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'en connais un des deux qui est à la fois très en forme et pas du tout en forme, et ça s'est senti avant le début de partie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session sur Chasseur Rouge et à la demande d'un de mes joueurs, je vais faire un petit disclaimer, non pas vis-à-vis du racisme, vis-à-vis de la technique, puisque il y a... Tu veux un exemple? Si tu veux donner un exemple, vas-y. Rouge. Voilà, on a quelques... Merci. On va avoir quelques petites surprises à l'éclairage, puisque la télécommande de sa lampe ne marche plus et que donc il n'y a plus que la commande vocale qui fonctionne à peu près. Donc ne soyez pas surpris si quand Deva hausse la voix ou même des fois juste quand il parle, ça change de couleur. Pourquoi. On sait pas trop pourquoi, on essaiera de garder notre sérieux, on a eu beaucoup de mal jusque là, mais on va faire au mieux pendant la partie. Mais voilà, donc déjà on part sur des bases où la semaine dernière c'était le micro de Dimros qui faisait des vannes, mais ça à la limite c'était facilement réglé parce qu'avec Discord on pouvait réajuster le niveau. Là avec Discord je vais pas pouvoir réajuster la colorimétrie de la caméra, donc Malheureusement, non. il pourra peut-être y avoir des petites surprises, des petits sautes d'humeur. Après, voilà, comme tu disais tout à l'heure, si à un moment tu mets un coup de pression à quelqu'un et que ça passe au rouge à ce moment précis, c'est incroyablement stylé. Mais statistiquement, il y a plus de chances que ça fasse n'importe quoi que de tomber sur le moment exact. Bah, c'est-à-dire que le moment où je vais péter un câble, ça va péter un câble derrière moi. Oui, c'est ça. Il y aura un petit... Voilà, ça sera soirée disco. Nous reprenons après cette lecture de ce journal assez fort surprenant. J'ai toujours aimé comment ces humains pouvaient modifier la réalité selon leur bon vouloir et arranger les choses à leur façon pour qu'ils trouvent ça plus joli. Ces deux gendarmes ne sont clairement pas morts chez eux, ils sont morts sur leur lieu de travail. Je le sais bien, j'étais là. Enfin bon. Ce serait bien qu'on aille voir du coup celui qui a écrit cet article, certains lancés, et voir s'il est compromis ou s'il a juste fait ce qu'on lui a dit. Visiblement, rentrer dans ces locaux de journaux sont assez simples. Tu rentres là-dedans comme dans un moulin. Et c'est assez simple de savoir où est la personne qu'on recherche aussi d'ailleurs. Nous allons pouvoir le traquer et avoir une conversation avec lui ce soir. La conversation a bien eu lieu avec lui. Et comme je le pensais, il sait rien, c'est juste une personne qui a décidé de... Enfin, décidé. Qui a juste suivi les ordres. Certainement que les chasseurs rouges sont aussi implémentés au niveau de la gendarmerie et qui contrôlent les faits et dire des journalistes. Nous apprendrons peut-être plus par la suite. En tout cas, nous allons attendre que notre cher Paul nous recontacte. Apparemment, notre coup d'éclat d'hier a fonctionné. On vous retrouve donc dans l'hôtel le lendemain matin, prêt, alors pour Deva, une nuit reposante. Ça t'a vraiment fait du bien de dormir. Tu te sentais vraiment à plat. Mais tu sais, pas cette fatigue forcément physique, plus la fatigue d'une longue journée de concentration où au bout d'un moment, t'as juste envie de dormir sans pour autant tomber de fatigue. Et bah, le sommeil, finalement, t'as remis d'aplomb. De ton côté, Isha, pas de sommeil hein, pour changer, mais
un peu moins de sentiment de faim. C'est vrai que cette faim dévorante qui te tenaille sans cesse avait failli te faire pas perdre les pédales, mais peut-être perdre la façade de calme que tu avais face à André. Et là, ce matin, ça va mieux. Encore une fois, tu le sais maintenant, à chaque fois que tu te nourris, ça se calme au moins pour un temps. Mais ça finira bien par revenir, probablement beaucoup trop vite. Vous vous retrouvez, comme tous les matins maintenant, dans l'arrière-salle avec Martin, qui, comme tous les matins, n'emmène pas vraiment large. Il a préparé de la charcuterie pour toi, Isha, et quelque chose de plus standard pour ton côté, Deva. Et finalement, il vous laisse manger un petit peu avant de... Il a l'air d'hésiter quelques temps et puis il finit par vous demander. Mais du coup, la dernière fois, votre copain au nez cassé, il était revenu le lendemain soir pour vous donner des nouvelles. Là, il y a rien. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous allez attendre? Vous avez d'autres idées? Ouais, on va lui laisser le temps de nous recontacter et en attendant, on va essayer de trouver d'autres pistes. D'accord. Enfin, si vous avez besoin de moi pour les autres pistes, je peux. C'est au mieux, quoi. C'est. Et toi, t'as un entendu ces derniers jours J'avoue que tout ce qui me revient aux oreilles, c'est que. des étrangers? Ouais. Vous avez. Disons que vous occupez l'esprit de pas mal de gens. Eh bien, tant mieux. T'as pas l'air convaincu par ton tant mieux, hein. Et du coup, la question se pose en dehors de ce que vous demande Martin. Visiblement, sur cette journée, vous n'avez rien d'impératif. Comment est-ce que vous comptez l'occuper? Est-ce que vous avez quelque chose de particulier que vous voulez faire, ou est-ce que finalement, encore une fois, vous allez continuer à travailler votre connaissance du terrain et de la ville, peut-être un peu plus en général, au fur et à mesure? Bah, en vrai, oui, parce que je vois pas trop quelle autre piste on pourrait utiliser là. C'est comme vous voulez. Si vous aviez envie d'aller faire pression sur d'autres gens, que le journaliste, c'était possible aussi, mais si. Bon, disons que l'autre personne qu'on a en tête, c'est un certain gradé et qu'il est moins facilement atteignable. C'est effectivement un peu plus technique. Ah, surtout qu'il y a eu des morts dans sa gendarmerie, donc ça va être compliqué d'aller le voir, quoi. Ah non, c'était pas dans la gendarmerie. Officiellement, c'était pas dans la D'après gendarmerie. les journaux, c'était Et au... voilà, bien sûr, la lumière, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui. Ça va être très Désolé pour compliqué. cette je sais pas pourquoi. Du coup, oui.
effectivement, dans la gendarmerie. officiellement, c'était pas dans la gendarmerie. Dans les faits, vous savez très bien que ça s'est passé dans la gendarmerie vu que vous y étiez. Et que du coup, ça va être un putain de bunker. Du coup, ils ont probablement resserré les rangs, ou du moins, s'ils ont dessous de jugeote, ils auront resserré les rangs pour éviter que ce genre de choses se reproduisent. Si on a un doute, on y retourne ce soir pour voir. Ah, 2 gendarmes toutes les nuits, jusqu'à ce que quelque chose se passe. Ah, il y a un moment donné où on va voir. Les chasseurs vont arriver. Oui, c'est... Lesquels? Je ne sais pas, mais il y aura des chasseurs qui vont arriver au moins. Non, et du coup, Bon. ouais, vous partez sur Ouais. la piste. Pardon, vas-y. Bah, je pense que ouais, on va continuer d'explorer un peu la ville, hein. Ok. En espérant que Paul nous recontacte et soit pas en fait de l'autre côté, quoi. Vous... Oh, ça me ferait chier de le devoir défoncer Paul, hein, vraiment. Vous avez un quartier que vous voulez creuser en particulier? Est-ce que vous y passez la journée? Enfin, comment vous y prenez un petit peu? Bah écoute, on a fait Matabio, on a fait le centre-ville. Ou alors on a fait le centre-ville. Le centre-ville très très rapidement, hein, c'est... Oui, Matabio, Isha, tu estimes que voilà, tu saurais à peu près où sont les dangers, où sont certains raccourcis, hein, pas tout, bien évidemment. Tu connais pas chaque ruelle comme ta poche, mais t'as une bonne idée de comment naviguer le quartier. Le centre-ville, non, hein, t'as bien les axes principaux et quelques points d'intérêt, mais c'est loin d'être maîtrisé. Et vous aviez essayé un petit peu Saint-Cyprien, et globalement, tout ce que vous en aviez tiré, c'est que il y a un pont. il y en a pas qu'un, mais que justement, si vous devez fuir le quartier, vu qu'il faut passer par les ponts, c'est dangereux de s'y retrouver pourchassé par qui que ce soit, puisque les gens qui connaissent mieux le terrain que vous bloqueront forcément la route au niveau de ces ponts. Parce que traverser la Garonne à la nage, il faut quand même se le sentir. Non, mais là, par exemple, au sud de Matabio, il y a Saint-Aubin. Oui. Ouais, Saint-Aubin, c'est bien. Parce que Bonnefoy, c'est quoi? C'est les quartiers... Bonnefoy, c'est des quartiers à la fois un peu résidentiels et avec un bout de... En fait, c'est assez mixte, mais t'as un bout qui va être vers le quartier résidentiel des employés des chemins de fer. Puis quand tu t'éloignes, après tu pars sur quelque chose qui est presque plus rural, et donc très vite t'arrives sur des champs. Et il y a quelques entrepôts aussi, mais c'est principalement là que sont les employés, vu que c'est juste en bordure des voies ferrées. Au final, c'est assez proche pour que les gens puissent aller prendre leur Non, service là-bas. On va faire Saint-Aubin et Saint-Étienne. Ok. Et ben dans ce cas-là, faites-moi 2 tests d'orientation, un pour chaque. Un pour chaque quartier, histoire qu'on voit un petit peu comment ça s'imprègne. Et pour Saint-Aubin, Isha, au final, c'est plutôt sur toi hein, que vous comptez dans cette dynamique. Vous finissez par avoir un petit peu une meilleure compréhension de comment le quartier s'organise. Et en fait, je pars du principe que vous rongez un petit peu sur les bordures du centre-ville, pas énormément, mais vous essayez d'entrer un petit peu plus. Et donc, globalement, ça fait que maintenant, vous avez tout un bon quartier de la ville que vous maîtrisez pas trop mal, où vous savez où vous méfier. Au final, Saint-Aubin, c'est aussi le quartier avec la bordure qui allait vers le cimetière, là où vous suspectiez que les chasseurs précédents ont disparu. Et vous avez fini par retrouver d'autres lieux comme ça qui pourraient être des coupe-gorge en quelque sorte si des gens mal intentionnés venaient à vouloir vous tomber dessus sans prévenir. Pour le quartier Saint-Étienne, c'est un peu plus complexe, principalement parce que vous avez passé pas mal de temps dans Saint-Aubin, et donc du coup, finalement,
C'est plus par la contrainte logistique que réellement par une difficulté à vous repérer que vous allez avoir du mal à prendre vos marques. Vous avez bien repéré quelques trucs importants, hein, notamment parce que vous avez traversé le quartier relativement rapidement lorsque vous vous êtes rendu à la gendarmerie et au niveau du quartier Saint-Michel. Mais malgré tout, vous auriez du mal à tirer réellement parti de ces spécificités si vous deviez en avoir besoin, enfin, du moins pas plus que n'importe qui connaîtrait pas la ville particulièrement. Et avec ça, la journée s'écoule relativement rapidement. Pour toi, Deva, ça va très plaisant. C'est bien que c'est nécessaire, mais ça reste pas ton activité favorite, notamment parce qu'il y a cette frustration de te sentir nul dans ce domaine. Plusieurs reprises, t'as l'impression d'être déjà passé, et puis finalement, tu regardes les restaurants et autres petits établissements comme ça, puisque c'est tes points de repère, et tu te rends compte que les noms ne collent pas, ce qui est assez déroutant finalement. À se demander pourquoi dans cette foutue ville, tous les bâtiments ont la même couleur et à peu près la même forme. Bon, après toutes ces années passées, j'ai un sentiment de... J'en ai plus rien à foutre. Tu as abandonné l'idée de t'orienter correctement un jour. Je me dis que en marchant tout droit, à un moment donné, je retomberai bien sur mes pas. Et déjà là, quand on comprend qu'il me suis mis ça dans la tête, on sait qu'il y a un problème. C'est effrayant. Ok. Donc voilà, la journée se passe sans anicroche particulière. Le fait que vous soyez dissimulé par ton illusion d'Eva fait que les gens vous prêtent assez peu attention, mine de rien. Mais vous sentez toujours autour de vous ce climat un petit peu de tension, d'incertitude et de méfiance. Vous vous rendez compte que d'autres gens jugés étrangers sont parfois victimes de discrimination, sont interpellés de manière un peu virulente et pas étrangers au même sens que vous, qui n'êtes clairement pas français et d'une autre ethnie. Là, ça a l'air d'être pour des gens qui ne seraient même pas juste de la ville, des Français, mais qui viendraient d'un département voisin ou d'une ville un peu plus distante. Et à plusieurs endroits, ils ont l'air d'être dérangés. Alors, c'est pas hostile, mais finalement, il y a un climat de méfiance et de xénophobie latente qui s'est installé dans la ville depuis que vos signalements ont été transmis dans la presse, qui rend la vie de tout le monde finalement un peu moins joyeuse. Et du coup, que faites-vous après avoir passé la journée comme ça? Vous rentrez à l'hôtel ou vous avez directement des plans pour la nuit? Quoi qu'il arrive, on va faire un crochet par l'hôtel. Voir si on a des nouvelles de Paul, d'Henri, ou de quelqu'un qu'on connaîtrait pas encore. Et qui aurait spontanément décidé de prendre de vos nouvelles? Ou de nous laisser, je sais pas, un petit mot nous disant gentiment de dégager, ou quelque chose comme ça, tu vois. Ce serait beaucoup trop facile. Ou un message nous disant venez à cet endroit, on va se régler. Oui, bah oui, bien sûr. Bonjour, je suis le boss final et je vous donne rendez-vous dans cette ruelle pour qu'on se la donne. C'est... Non, non, non. Du coup, vous regagnez l'hôtel. La soirée commence à peine. Vous êtes sur les coups de 19h lorsque vous arrivez. Et Martin vous accueille
avec des nouvelles. Il vous dit que un jeune garçon, visiblement, vous a laissé une note en fin d'après-midi, à peu près dans le même créneau horaire que ce qui avait été fait lorsque Paul était venu laisser son mot la dernière fois. Un autre garçon, pour le coup, une personne différente. Et du coup, il vous tend ce petit papier qui est plié, pas scellé d'aucune façon, mais visiblement, lui ne l'a pas lu. Je prends le papier et je vais dans notre bureau. Votre bureau, c'est l'arrière-salle de... Le bureau de Martin. Ok. Tu déplies du coup, enfin, tu te rends là-bas, je suppose que tu lis la note. Oui. Et la note est beaucoup moins concise que la dernière fois. Elle dit: chers amis, j'espère que ce billet vous trouvera, car je connais votre habitude à ne jamais loger bien longtemps au même endroit. Sachez que mes amis et moi-même avons été ravis de notre dernière excursion en votre compagnie. Je crois que vous leur avez tapé dans l'œil, car ils souhaitent vous revoir aussi vite que possible. Retrouvons-nous sur la place Saint-Pierre demain sur les coups de midi. Nous pourrons ainsi déjeuner ensemble et organiser la prochaine réunion avec nos amis communs. C'est signé Paul. Et au niveau de l'écriture, ça a l'air d'être la même. Ou en tout cas, si c'est pas la même, la personne qui aurait imité l'écriture s'est donné beaucoup de peine. Ok. Je donne la note à Aïcha. Je suis un peu surpris par le style. Je l'imaginais plus prolo que ça, le petit Paul. Mais... Ou alors peut-être qu'il y a une pointe de moquerie aussi. Enfin bref, j'apprécie un peu l'ironie de la chose. Et... Bah du coup, on sait ce qu'on doit faire demain midi. C'était quoi la place déjà? La place Saint-Pierre. Saint-Pierre. Saint-Pierre, ouais. Elle est située où cette place? Alors, Isha, toi, tu sais ce qui est déjà passé, vu que c'est pas très loin des hôpitaux. C'est, je vous le montre sur la carte, c'est ici, c'est en bord de Garonne, Ok. juste à côté d'un petit port fluvial. Et c'est voilà, c'est globalement alors assez proche des quartiers militaires, mais Oui. au final relativement proche du centre-ville aussi. On est Et juste en dessous de l'arsenal, c'est ça? c'est ça, vous êtes juste en Ici. dessous de l'arsenal. Il y a des casernes qui sont relativement pas loin. Oh bah il y en a une juste à côté quoi. Oui, il y en a un peu partout, hein, des casernes. Si tu regardes le plan de la ville à Mhm. cette époque, il y en a vraiment. Elles sont disséminées un peu partout. Bon, je suppose qu'il va encore falloir que je fasse un effort au restaurant. Alors je ne pense pas qu'on ira au restaurant. Bah, il dit pour qu'on puisse manger ensemble. Je pense pas qu'il nous invite chez Alors. sa mère. Je pense que s'ils sont un minimum intelligents, ils ont lu les journaux et ils savent qu'on est recherché. Et ils ne sont pas au courant de mes capacités. C'est peut-être aussi pour ça que le style est si drastiquement différent dans la note. C'est ça. Bah, Oui, non mais au c'est final, qui. Oui, mais pour. Oui. vous vous dites que si... Je suis énervé. Bon, je suis colère. Je suis colère. Mais Vous non, vous mais dites- non mais vous vous moi dites, je sais que c'est un message caché en fait. vous vous dites clairement que si Paul a changé de style littéraire à ce point, c'est probablement pour que si jamais, pour une raison ou une autre, quelqu'un d'autre que vous venez à lire ce message, Comprenne pas. ça ait juste l'air d'une invitation mondaine. C'est ça. Oui, bah moi on me parle d'aller manger, excuse-moi, je me concentre sur ce qui est important. Voilà. Enfin bon, je pense que le rendez-vous sera là-bas et que nous partirons au plus vite de cette place.
Enfin, juste au cas où tu l'aurais oublié, nous sommes recherchés. Et que 2 étrangers, ça passe pas inaperçu, quoi. Surtout quand l'un d'eux fait plus de 2 mètres. Oui, j'ai pas oublié, hein. Mais dis-toi que ça aurait pu être pire, j'aurais pu ne pas t'empêcher de foutre le feu à la gendarmerie. Je vois pas pourquoi ça aurait été pire. Réfléchis. Martin qui est à côté dit moi je vois. Hein, Au moins, ils auraient pas déformé les faits. Oui. Bah ok, super, très bien, mais du coup, relâche ou on fait un truc ce soir? Bah, je t'avouerai que je n'ai pas grand chose à faire. Moi, je vais me reposer parce que voilà. Ok, ça va être long. Ça va être long. Je vais aller me balader. Oui, fais donc ça. Va te balader. Je ne suis plus en colère. C'est fini maintenant, ça suffit. C'est bon. Voilà. J'essaie de le faire de façon RP. Oh, moi j'aime beaucoup l'idée du tu dois adapter ton humeur à la lumière qu'on t'impose. Le mec est full bipolaire mais du coup donc du coup toi Deva tu opterais pour une soirée un peu plus repos un peu plus détente Chill, et de ton côté Isha tu voudrais aller te promener. Ouais. Te promener avec un objectif en tête ou juste te promener pour le plaisir du tourisme? Non, j'ai un objectif en tête. Je pensais aller me balader innocemment du côté de chez un certain journaliste. Juste pour observer, voir si ce qu'on lui a dit a fait un peu. L'a fait un peu réfléchir, quoi. Ok. Donc, de ton côté, Deva, alors est-ce que tu te poses juste à l'hôtel? Est-ce que tu vas essayer de te trouver un resto ou passer une bonne soirée avec un bon repas? Oui, moi je vais les manger et puis rentrer à l'hôtel tranquillement. Trouve un troisième restaurant différent, toujours au même endroit. Je dis que 4 rues plus loin. décidément, dans cette ville, il y a un turnover dans les restaurants, c'est incroyable. Dans ma tête, je me dis, ces Toulousains sont très bons pour construire des bâtiments Ah ouais, ça va à une si vitesse, rapidement. c'est fou. Ça bosse dur, hein. Et j'en ai connu des créateurs rapides, mais à ce point-là, Oh là là. Mais du coup, de ton côté, la soirée se passe bien. Hein. Déjà parce que tu es dans un bon resto, parce qu'en plus, là, il n'y a même plus les regards un peu bizarres de l'époque où tu étais prétendument un riche excentrique. Maintenant, tu es juste une personne d'apparence bien française qui vient dîner et qui apporte des moyens financiers non négligeables, donc on te traite pour ainsi dire comme un roi et tu manges très très bien. De ton côté, Isha, Oui. tu refais le chemin jusqu'à la demeure de ce cher journaliste que tu retrouves sans aucune difficulté. Et étonnamment, il n'y a pas l'air d'y avoir de monde à l'étage. Il y a visiblement quelqu'un au rez-de-chaussée, dans l'autre appartement, mais
chez André, les volets sont fermés. Ok. Question. L'illusion de Deva fonctionne toujours ou j'ai de nouveau ma tête? Toi, l'illusion de Deva fonctionne toujours. Ok. J'ai pas besoin d'être présent pour qu'elle soit là. Hein. Je vais aller toquer chez le voisin. Ok. Alors du coup, tu passes la porte d'entrée du bâtiment, qui, c'est une partie commune, hein, c'est comme ça que vous étiez ressortis. Ouais. En gros, t'as le couloir avec l'escalier qui monte, et ensuite, d'un côté, t'as la partie appartement du rez-de-chaussée, et en haut, sur le palier, t'as la partie appartement d'André, et donc tu toques à la porte du voisin, qui finit par arriver avec un petit peu de délai, et finalement le voisin est une voisine, une dame, alors pas très âgée, mais quand même un petit peu, qui doit avoir une cinquantaine bien entamée maintenant. Bonjour, Bonjour, monsieur, Madame, excusez-moi de vous déranger à une telle heure. Je suis un peu inquiet. J'étais censé retrouver André et je vois que ses volets sont clos. Est-ce qu'il vous a averti qu'il devait partir précipitamment? André. Ah, le petit lancé, oui, non, il m'a rien dit, vous savez, on ne se connaît pas énormément. C'est un garçon assez discret, et je crois qu'il est journaliste, si je ne dis pas de bêtises, donc vous savez ce que c'est, ce genre de travail, ils sont toujours à fouiller pour dénicher des bonnes choses à écrire dans leur feuille de chou. Oh. C'est bien vrai, mais c'est pas son genre de me poser un lapin comme ça. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Non, je Vous n'ai pas. l'avez vu aujourd'hui? Oui, ce matin. Il est parti comme d'habitude assez tôt pour se rendre à son travail, je suppose. Mais après ça. Bon, d'accord. Bah je vais attendre un peu. Vous voulez peut-être que je prenne un message pour lui, si jamais il rentre plus tard? Non, non, ne vous inquiétez pas. Je verrai avec lui une prochaine fois. Mais voilà, je préfère vous prévenir. Je vais rester quelque temps dans la rue, donc ne vous inquiétez pas. C'est pas un rôdeur, c'est juste moi qui attends André. D'accord, très bien, très bien. Ayez l'esprit tranquille. C'est gentil. Merci de prévenir. Bien, bonne soirée. Bonne soirée. Et elle referme la porte. Et tu vois que elle avait pas forcément l'air plus inquiète que ça. Le fait que tu lui dises "Oh, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas bizarre, tout va bien", ça l'a un peu moins rassurée. Elle a pas l'air particulièrement. C'est pas exactement ce que j'ai dit. Oui, je sais, mais tu sens bien que c'est comme ça qu'elle l'a pris, elle. Alors, elle n'a pas l'air très mal à l'aise, mais en fait, c'est le fait que tu mentionnes la perspective de quelqu'un qui rôderait dans la rue, ça l'a un tout petit peu tendu, et elle referme sa porte. Et voilà, t'entends les pas qui s'éloignent. Elle a pas l'air de courir, de paniquer ou quoi que ce soit, mais tu l'as senti un poil mal à l'aise. Du coup, toi, retour dans la rue, c'est ça? Ouais, je vais me trouver un coin duquel je peux voir le bâtiment sans être trop vu, si c'est possible. Oui, il y a moyen de faire ça, surtout si tu te mets sur avec la luminosité qui descend petit à petit, sans qu'il fasse nuit, hein, mais juste le soleil se couche progressivement. T'as largement moyen de trouver, même si tu te mets sur le perron, dans l'encadrure d'une porte, dans ce petit renfoncement, d'être un peu moins à la lumière, moins visible. Potentiellement, il faut tendre l'oreille pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui ouvre la porte juste derrière toi et qui te trouve
adossé à la dite porte et donc le cul par terre dans son hall, mais à part ça. Oui, bah de toute façon, là, je vais être en alerte. J'écoute et je regarde un peu tout ce qui se passe, en espérant qu'André repointe le bout de son nez. Et les heures passent. Tu guettes. Tu vois pas mal de gens passer, rentrer plus ou moins tard, jusqu'à ce que petit à petit, il y ait quasiment plus personne qui se déplace dans les rues et pas de traces d'André. Ouah, j'ai tout mon temps. Du coup, Comme si j'allais dormir de toute façon. t'attends Quasiment toute la nuit, s'il faut. et pendant quasiment toute la nuit, le constat va être le même en fait. André, visiblement, n'est pas rentré chez lui cette nuit. Ok. Je le note. Peut-être qu'une visite sera nécessaire plus tard, mais je vais rentrer à l'hôtel et, attendre que le jour se lève. Et alors, selon à quel point t'as attendu jusqu'au dernier moment, t'auras probablement pas énormément de temps à attendre pour voir le jour se lever. Et retrouver Deva le lendemain matin dans votre bureau. Votre salle commune, votre réfectoire, finalement, cette salle Notre polyvalente. C'est votre C'est pièce, notre c'est pièce. c'est votre pièce. C'est votre pièce et il y a Martin, qui est toujours aussi peu à son aise, mais qui en même temps se sent visiblement un peu obligé de rester en votre compagnie. Là, il a l'air de se sentir obligé. Il a un poil freiné sur la boisson, mais c'est quand même pas encore rassurant. Il est dans l'adaptation, là, c'est bon. Il a passé la phase. Il remonte la pente. C'est ça. Les étapes du deuil, hein, Mhm. il est à l'acceptation. Non, l'alcoolisme. Là, il est à l'alcoolisme. C'est une. Martin, la place Saint-Pierre, c'est un endroit propice à un piège, tu penses, ou au contraire, on est vraiment tranquille si on y va? Comment ça, propice à un piège? Vous pensez qu'ils essaieraient de vous attirer là-bas pour vous tomber dessus? On sait jamais, il vaut mieux prévenir que guérir, et tu connais mieux la ville que nous. Donc, Alors, s'ils veulent vous tomber dessus là-bas, c'est qu'ils ont abandonné l'idée de Discrétion. garder un semblant de discrétion. C'est vivant, il y a le port juste à côté. Alors, c'est pas un énorme port, mais il y a quand même un peu d'activité. Non, je pense que si c'est là-bas, c'est justement pour que ce soit facile de se mêler un petit peu à la foule. Alors après, je me doute que pour votre ami, s'il ne suspecte pas vos capacités à vous dissimuler, il s'attendra à ce que vous trouviez un déguisement quelconque, mais... Oui, non, mais ne t'inquiète pas pour ça. Ok. Non, je pense pas qu'il vous tende un piège là-bas. Ça serait très très bizarre. Oh, mais je préférais demander. Oh, allons-y. Bon, il est tôt encore là. Effectivement, là, il est tôt. Et en début de matinée, vous avez encore du temps avant que midi ne sonne. Justement, allons prendre un peu de nos repères de la place. Ok. Par contre, c'est une option. Donc le plan c'est tu maintiens une illusion là toute la matinée le temps qu'on fasse notre repérage et après on va le voir comment. Ne t'inquiète pas pour ça.
Je m'inquiète pas pour ça. Ah oui, au fait, c'est peut-être rien, mais André est pas rentré chez lui hier. Bah, il y a deux options. Soit André est mort, ce qui est de fortes chances. Soit André est en train de faire des recherches et il est bientôt mort. Troisième option, il s'est tiré. Et ça rejoint mon option 1. Pose pas de questions. Bon. Du coup, vous décidez de vous mettre en route dès le matin et de profiter du temps d'attente pour repérer un petit peu les lieux, essayer de voir comment ça se goupille et potentiellement même de voir Paul arriver Oui. sur place. Ok. Vous prenez du coup la route relativement rapidement, en laissant derrière vous un Martin qui n'a pas forcément l'air très réjoui de vous entendre parler de la disparition et potentiellement de la mort d'un civil avec autant de désinvolture. Enfin vous, surtout toi Deva. Et ouais, vous le laissez visiblement assez perplexe et un petit peu inquiet. Et vous traversez une bonne partie de la ville en redescendant le long du quartier. Alors je suppose que vous passez plus ou moins par le Capitole pour aller là-bas. Enfin, en tout cas, si vous prenez la ligne la plus droite possible, c'est par là que vous allez passer. Ouais. Bah alors, si Chat me dirige pas, moi je suis pas certain que je prendrais cette route-là. On va passer par là. Bon, l'avantage, c'est que ouais, s'il y a un embranchement à prendre, Ah frérot, je te le dis tout de suite, j'aurais pris la mauvaise branche. techniquement, en plus c'est un rond-point, techniquement. Ah là 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 là. Il y Ah, j'aurais pas... il y a plein d'options, non, c'est dur. Tu vois le rond-point ce que je viens de dire Tu vois Il rend colère. Tu vois le rond-point Tu vois le rond-point C'est bon. Je pense que je vais pas les couper au montage, ces trucs. Non, faut les garder, faut les C'est garder, de faut les l'or. Hein. C'est les aléas du direct. C'est ça. Mais donc du coup, vous finissez par arriver sur la place Saint-Pierre relativement tôt. Il y a quand même une bonne petite trotte, hein, ça vous prend... si vous pressez pas particulièrement le pas, ça vous prend une bonne demi-heure, presque 3/4 d'heure, d'aller jusque là-bas à pied. Et comme vous disait Martin, à première vue, le lieu a l'air très peu, mais vraiment très peu propice à une embuscade. C'est assez passant sans être extrêmement peuplé, mais c'est assez passant. Il y a ce petit port sur lequel, mine de rien, les gens s'affairent. Il y a des marchandises et quelques caisses diverses et variées, probablement des provisions aussi, qui sont déchargées, d'autres qui sont chargées. Visiblement, il y a même certaines choses qui sont là pour l'armée, puisque vous avez l'air de voir quelques militaires qui sont en train de charger une sorte de carriole. Visiblement, eux aussi ont parfois des apports logistiques pluviaux, même si, vu la quantité, vous vous doutez que la majorité doit passer par le chemin de fer, mais certaines petites choses qui apparaissent, qui paraissent être nécessaires et qui doivent venir probablement de Bordeaux, vu votre connaissance de la géographie française. En tout cas, c'est le plus logique.
Ça vient de Marseille. Marseille par la Garonne, c'est ambitieux. Hein, Ça vient de Marseille, mon gars. Mais au final, voilà, en fait, il y a trop de monde pour que des gens puissent vous attaquer discrètement. Et vous attaquer au grand jour, bah, ce serait mettre en danger pas mal de vies civiles et aussi le secret de leur existence. Donc, peu probable que les chasseurs rouges vous tombent dessus ici en cette occasion. Oui, il doit bien avoir un petit café ou autre. Oui, il y a. Alors, peut-être pas sur la. Ouais, si, en fait, sur la place, il y a une sorte de bistrot. Parfait. Et du coup, vous vous rendez au bistrot pour patienter. Oui. Alors, le patron vous accueille, assez chaleureux, mais rapidement, il vous dit j'ai jamais vu vous par ici, vous êtes nouveau dans le coin? Oui, nous sommes de passage. Nous venons rendre visite à la famille. D'accord. Faites attention, hein, au moment, il y a des étrangers qui rôdent et qui s'acoquinent avec les anarchistes. Pas le meilleur moment pour visiter notre ville. En effet. Merci de nous avoir prévenus. Il paraît qu'ils ont agressé 2 gendarmes. Chez eux en plus, vous vous rendez compte? Ils osent tout. On n'est plus à l'abri nulle part. Ah, non, c'est sûr. Ils viennent chez nous, ils nous attaquent. Enfin, ils sont prêts à attaquer des gendarmes chez eux. Qu'est-ce qui va les arrêter pour rentrer dans nos maisons et venir s'en prendre à nos femmes et nos gosses? J'espère qu'on les attrapera et qu'on les igouillera, ces salauds. Ouais. Enfin bon, je suis désolé, je voulais pas pourrir l'humeur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voulez boire quelque chose? Oui, je voudrais bien un café, s'il vous plaît. Un café pour monsieur, et vous? Vous faites de la charcuterie? Oui, on a un peu de charcuterie. Je dois pouvoir vous trouver un saucisson. Mettez-en 2. Ok. Un café et 2 saucissons. Et il se détourne. Alors le café, il le fait devant vous assez rapidement avec sa machine percolateur. Mais pour le coup, votre saucisson, il s'éclipse et revient de l'arrière boutique un peu plus tard avec 2 saucissons dans une assiette et un couteau destiné à les trancher. Et ben voilà. Merci bien. Ça vous Merci. fera combien? Je n'ai pas d'idée du prix précis, mais il te donne le prix. Et du coup, c'est de la menu monnaie pour vous, hein, vraiment. Oui, je paye. Il y a du monde dans le bistrot? Il n'y a pas grand monde, il y a quelques piliers alors pas de bar, mais quelques piliers de comptoir qui sont pour certains en train de boire un café en discutant. Il y en a bien un qui doit être déjà au vin rouge, mais c'est relativement peu peuplé. Ok. Je vais commencer à trancher un peu le saucisson et assez rapidement ça va me saouler. Pendant qu'il mange ses tranches, je lui tranche le saucisson. Quoique, j'allais dire, il faut tenir le rythme, mais tu es... Oui.
Tu es suffisamment bien formé au maniement des lames pour réussir à débiter à une vitesse assez hallucinante. Et tu vois que le patron te regarde l'air un peu ahuri quand il voit à quelle vitesse de 1, toi, Deva, tu découpes ce sifflard et de l'autre côté, à quelle vitesse Isha, tu l'enfiles. Et vraiment, il vous regarde avec des soucoupes à la place des yeux. Je suis cuisinier. Ben, ça se voit. Et moi, je suis son goûteur. Ça se voit aussi. Il goûte un peu trop à bon goût, mais bon. Il faut bientôt dans une vie. Et vous le voyez baisser un peu le regard vers son propre ventre qui, sans être particulièrement gonflé, il a une petite bedaine, quoi. Et vous l'entendez marmonner, hein, ouais, bah, pas tous le luxe de goûter autant sans prendre un gramme. Parce que bon, il voit pas ton apparence réelle, mais Isha, tu as l'air de juste être un grand gaillard bien bâti, pas particulièrement d'avoir du bide. Non, en effet. Et après ça, il s'éloigne un petit peu et va discuter avec ses habitués de manière plus familière, assez cordiale, et vous sentez qu'effectivement, les gens qui sont là à ce moment-là, il les connaît tous bien, et ce sont des gens qui sont régulièrement là à cette heure-là et qui passent quasiment leur journée ici. Moi, du coup, on patiente. Hein. Ok. Vous faites rien d'autre à part attendre midi? Ouais, et puis par la fenêtre, j'observe un peu le quartier, les gens qui passent, quoi. Mais, Oui, je pense qu'on s'est pris une table près de la fenêtre, s'il y a ça. Oui, pour le coup, il y a ça. Vous n'avez pas une vue impeccable, il y a un ou deux angles morts qui vous permettent pas de voir littéralement toute la place et toutes les personnes qui y passent, mais vous avez une vue relativement correcte sur l'ensemble. Et alors que midi approche, je vais vous demander à tous les deux un petit test d'investigation, s'il vous plaît. Et alors que midi approche, Isha, tu finis par remarquer, venant de l'espèce de fourche en fait qui donne sur la place Saint-Pierre, là, qui peut venir soit du Capitole, soit de cette direction qui longe l'Arsenal. Tu remarques que Paul fait son arrivée par là, et puis que rapidement il s'écarte un petit peu et va se mettre en périphérie, relativement à l'écart des activités et des gens, dans un coin un petit peu plus isolé. Tu finis par le perdre de... Pardon. Ok. Tu finis par le perdre de vue, et... Voilà, visiblement, il s'est pas posé en plein milieu, il a l'air de s'être mis dans un coin un peu plus calme, suffisamment calme au moins pour que tu puisses pas le voir toi depuis là. Et lui est au rendez-vous un petit peu en avance. Au moment où... Ah mais moi je l'ai pas vu. Non, toi tu du l'as coup. pas vu encore. Paul est là. Très bien. Est-ce que tu pourrais le retrouver? Oui. Bien, on retrouve-le et on arrivera par derrière. Par derrière. Derrière lui. Oui, mais c'est juste que ce quartier-là, je le connais pas bien, donc va falloir trouver un moyen de contourner. Mais ok. Et du coup, on y va. Ok. Donc pour info, en fait, il s'est éloigné un petit peu côté ouest de la place, donc il a dû se mettre dans une des rues qui est dans ce coin-là. Donc si vous voulez arriver par derrière lui, il va falloir contourner tout l'arsenal, et
et arriver par l'arrière, ce qui est pas forcément évident. Enfin, surtout ça fait un gros détour, en soi c'est pas compliqué, mais ça fait un... Bah on peut pas passer par là. Vous pouvez passer par le bord des quais, mais disons Ouais. que si vous passez à travers la place, si vous avez votre apparence naturelle pour lui, Ah non? il vous verra. Sinon, Ah bah non, justement, on n'a pas. Il le sait pas ça qu'on a notre apparence. c'est juste, je sais pas comment tu comptes t'y prendre, mais sinon vous pouvez juste passer devant lui, à faire 10 mètres et puis faire demi-tour en ayant enlevé les illusions. Hein, c'est... Y a Ouais, pas- mais je trouve ça moins stylé. c'est... c'est... Je peux le faire, j'y ai pensé, mais je trouve ça moins stylé, ok? Est-ce que tu as compris? C'est bon, t'énerve pas. Ok, T'énerve pas, voilà. Non mais oh. Par contre, un peu de lumière, s'il vous plaît. Allô? Oui. Merci. La régie. Allô. Là, désolé, problème de régie. Oh, le régisseur va se faire virer si fort. Ah, putain. Non mais voilà, donc bah effectivement si tu pars du principe que vous restez dissimulé, vous pouvez tout à fait vous présenter, pas à lui mais être visible pour lui sans qu'il n'ait l'air de... Enfin sans qu'il vous remarque en fait, bah, il vous cherche vous, pas des Oui. Français random. Et vous faites un petit tour, du coup en longeant les bords des quais. Et vous arrivez donc bah, plus ou moins derrière lui, alors que vous le voyez adossé à un mur, en train de regarder vers la place. L'air d'attendre, il a les bras croisés, il tapote du pied. Du coup, quand on le voit, bah, je claque des doigts pour qu'il nous entende et il verra nos véritables apparences. Ok. Mais que lui, Ouais, que lui, on est bien d'accord. comme j'avais fait avec Martin. Et du coup, il se retourne vers vous. Dans un premier temps, un peu surpris, vous voyez qu'il se retourne un poil tendu. Et puis, au moment où il vous voit, il a un grand sourire. Il fait mais vous êtes au courant que tout le monde vous cherche, les journaux ont... Enfin, je pensais que vous que- cacheriez un peu mieux. C'est pour ça que nous sommes pas arrivés par la grande route. Oui, enfin, bon, si jamais pour une raison ou pour une autre, il y a quelqu'un qui passe par ici, tenez. Et il prend sa casquette et il te la tend, Eva. Toi, mets ça parce que avec tes cheveux, enfin, c'est juste tout le monde va te reconnaître. Allez, c'est quand même pas compliqué. Si vous voulez vraiment vous faire choper et finir en tôle. Ne t'inquiète pas pour nous. Bah, alors, si je m'inquiète pas pour vous, je m'inquiète pour moi en fait. Je vais pas rester avec les deux criminels les plus recherchés de la ville et me faire attraper avec vous. À l'heure actuelle, vous êtes des anarchistes avérés et vous savez comment ça fonctionne. Bon. Je prends sa casquette, je la tapote pour enlever la poussière, la mettre un peu plus propre et je lui fais croire que je la mets sur la tête. Ok. Il la voit sur ma tête. Il la voit sur ta tête et Et il ne la voit plus dans ma main. Et toi, Isha, bah, du coup, il enlève son manteau qui est un peu grand, enfin surtout un peu large au niveau des épaules. Et il te dit, bah, toi, mets ça, ça sera toujours, ça te prie, ça changera un petit peu ta silhouette. Ok. Je le passe et tu sais, je remonte le col sur le côté de mes joues. Mhm. C'est ça. J'imagine que c'est une espèce de full coat. Ouais, c'est un peu ce genre de coupe. Donc effectivement, ça te permet de te dissimuler un peu. Alors, lui ne le sait pas, mais au niveau de l'illusion, bah, ça change rien. Mais c'est vrai que si cette illusion n'était pas là, ça vous rendrait un peu moins remarquable, un peu moins correspondant à vos descriptions, ou du moins au signalement qu'on a fait circuler de vous.
Écoutez, déjà, je suis content que vous ayez eu mon message. Je dois vous avouer que j'étais pas forcément sûr que vous seriez encore là ou pas. Rapport au fait que, comme dit, avec cette histoire de journal, les policiers, enfin les gendarmes surtout, vont pas mal vous chercher et il y a probablement des gens qui vous ont vu traîner autour de l'hôtel et ça m'étonnerait que il n'y ait pas une visite. D'ailleurs, vous avez pas eu de problème Non. Ne t'inquiète pas pour nous. Alors, encore une fois, si, je m'inquiète un peu pour vous parce que vous et moi, on est dans le même panier, donc. Bon, c'est aussi pour ça que c'est pas moi qui suis venu déposer la note, c'était au cas où. Comme ça, c'est juste un gamin qui se fait attraper, généralement il les laisse partir, mais. Enfin bon. Je sais pas si. Alors j'ai dit ça pour la forme, hein, le coup de manger ensemble, mais si vous voulez on peut. Pas sûr que ça soit très raisonnable au vu de... Qu'est-ce que tu avais à nous dire du coup on va clairement pas manger ensemble. Bah... En fait, c'était pour vous dire que j'ai eu un retour des 16. Ils sont contents. Visiblement, ils sont très contents de ce que vous avez fait. Et du coup, ils voudraient vous rencontrer. Il m'a dit que il voudrait vous rencontrer ce soir à 21h dans le hangar des magasins généraux. Et pas très loin de la gare. Très bien. Vers là où je t'ai rencontré? Pas tout à fait. Et même style de bâtiment, mais pas au même endroit. Ok. Voilà. Donc, ça veut dire que visiblement, ils considèrent que vous pouvez leur servir, ce qui est plutôt pas mal. C'est exactement ce qu'on t'a fait proposer. Tu seras là? Non. Moi, je fais pas partie des 16. De temps en temps, je leur rends quelques services. Et là, comme c'est moi qui leur ai parlé de vous, j'étais intermédiaire. Mais moi, je fais partie du rassemblement avec les autres anarchistes. Ok. Donc les 16 ne sont pas des anarchistes. C'est compliqué. Il y en a. Je suppose qu'ils vous expliqueront, mais en gros, on travaille avec eux par moment, on se rend des services. Il y a bien certains des 16 qui font partie du rassemblement, mais pas tous. Et clairement, tous les gars du rassemblement font pas partie des 16. Tu les as déjà rencontrés? Les 16? Oui. Oui. Enfin, pas tous. Non, j'ai pas vu les 16-16, mais oui, la plupart. D'accord. Ici et là, sur certaines opérations. C'est plutôt des personnes âgées ou Il y a de tout. Des jeunes et des moins jeunes. Ok, très bien. Bon, moi j'ai pas trop d'autres questions. Merci pour l'information. Tout en a? Non. Eh bien, du coup, disons que nous allons nous éclipser. Nous sommes recherchés après tout. Oui. Tu peux peut-être récupérer ta veste.
Ah. Du coup, vous retournez à l'hôtel là? On va faire des choses. Faisons Non, plus de nous. parce que en fait, non, c'était juste vu que encore une fois, ça me ferait chier que vous vous fassiez choper. Donc, Si on est arrivé ici sans aucun souci, ne t'inquiète pas qu'on retournera là-bas sans aucun souci. écoute, je peux être aussi confiant que tu veux. Plus voyant que toi dans cette ville, on fait pas. Hein, donc, non, T'avais une proposition à faire peut-être? bah, c'est juste si vous rentrez vers Matabio, vu que moi j'y vais aussi, on rentre ensemble et je récupère mes affaires une fois que vous êtes à l'hôtel. Ou sinon, on te le redonne maintenant et chacun sa Non, mais... route. Non, mais c'est bon. Il va nous accompagner jusqu'à l'hôtel, on va lui rendre ses affaires là-bas. Tu vois bien qu'il cherche juste à nous rendre service. Très bien. Et après, enfin, si vous voulez pas, si vous voulez pas, laissez-moi partir longtemps avant. Non, mais... Allez, viens, Paul. Tu veux que je demande à Martin de ressortir un peu de son autre vie? Euh... Non, parce que faut quand même que je reste à peu près les idées claires. Des choses à faire cet après-midi. Hein. Ok. Mais c'est gentil. C'est gentil de proposer. Vas-y. Par devant, reviens tout de suite. Ok. On va faire la route ensemble, mais avec un petit peu d'écart au cas où on se fasse choper. Même si ça n'arrivera pas. C'est vrai qu'il il a l'air perplexe à l'idée de faire la route ensemble, mais pas ensemble, mais un peu ensemble quand même. Et vous, du coup, il commence à s'éloigner un petit peu, mais bon, rapidement, il se retourne et il a l'air d'être un peu incertain sur la marche à suivre. En anglais, je dis à Aïcha, tu peux marquer sa casquette? Hein? T'as pas ça dans tes capacités Non, de pouvoir marquer ça? il a pas Non. le rang 4 de la voix du chasseur d'hommes. Putain. Ça sert vraiment à Sorry. rien. Il est en non, colère, mais, voilà, tu l'as rendu en voilà. colère. Et non, déjà, j'ai pas encore appris à faire ça, et puis je suis pas sûr d'avoir envie de l'apprendre un jour. Moi, j'ai pas besoin de souillure pour traquer les gens, tu sais. Oui, enfin bon, là au moins... Bon, de toute façon, tu peux pas le faire, mais c'est toujours pratique, parce que à un moment donné, Un truc de tricheur, voilà. c'est quand même beaucoup plus simple. Et si on t'a formé sur ça, c'est peut-être pour une raison. Il y a, Enfin bon. il y a un truc qui fait que cette technique est moins efficace, c'est le fait que vous n'avez pas de badge. Ce qui aide moins pour la traque. Moi, après, on la ressent. Parce que, oui, mais en général, c'est par le badge que ça se Oui. fait, ce genre de choses. C'est beaucoup plus compliqué à faire avec juste des capacités de perception de souillure naturelle, quoi. Enfin bon. Il veut pas le faire. Ça règle le problème. Après, du techniquement, coup, on y tu va. peux mettre suffisamment de souillure pour pouvoir la ressentir, mais ça va être une dose Ouais, mais j'ai pas pas- tout à fait inoffensive, quoi. C'est... J'ai pas envie qu'il meure d'un cancer dans 10 ans. 5. Et après, voilà, machin. Quoique. Moi, je rattrape Martin parce que. Oui, mais on avance. Paul, du coup. Oui, Paul. Pardon. Pas parce qu'il était décontenancé que forcément c'est Martin. Hein. Ça marche pas comme ça. L'habitude. Ok. Du coup, vous rattrapez Paul. Lui a pris le chemin, pour ainsi dire, alors pas le chemin que vous avez pris vous à l'aller. Il a pris un chemin un poil différent, mais qui est globalement sensiblement équivalent. Où au lieu de remonter vers le Capitole, vous le voyez remonter petit à petit cette rue et se diriger vers la place de l'église Saint-Cernin. Qui est, il faut le dire, quand même vachement moins passante
que la place du Capitole, qui est un peu le cœur de la ville finalement. Et du coup, vous marchez toujours plus ou moins décalé avec lui ou non, c'est... je l'ai rejoint et il ne mourra pas d'un cancer. Ok, c'est... et alors que vous marchez ensemble, tout à coup, vous passez le long de l'église. Paul est assez silencieux. Il a l'air de regarder un petit peu toujours à gauche, à droite. Vous l'avez vu faire ça tout le long du trajet. A l'air tout à fait rassuré à l'idée que vous soyez peu grimé finalement. Hein. C'est surtout que bon, je sais pas à quel point t'as fait l'effort d'Eva sur ton illusion au niveau de la casquette de bien cacher tes cheveux ou pas, mais bon, ça reste. Et vu que j'ai les cheveux ultra longs, Mais c'est pour ça. C'est que... elle est juste posée et les cheveux sont derrière. Donc voilà, donc lui il a l'air vraiment peu serein vis-à-vis du fait que t'as quand même ta longue tignasse blanche qui pend malgré la casquette. Et alors que vous marchez et que vous vous éloignez un petit peu de l'église, que vous allez vous engager dans la rue qui vous mène plus loin vers le quartier de Matabio, vous entendez une détonation retentir. Isha, tu ressens une douleur désagréable au niveau de la base du cou. Rien de dramatique, hein, juste comme si la balle t'avait frôlé, éraflé. Et vous entendez un cri de douleur, alors que tous les deux, vous voyez Paul s'effondrer au sol avec une tache rouge au niveau de sa chemise, juste en dessous de l'omoplate. Je cherche d'où vient le tien. Alors, vu la... Comment dire ? J'ai pas le mot. Vu l'endroit où ça a touché Paul par rapport à l'endroit où ça a tapé Isha, il y a des chances que ça vienne en hauteur. Difficile de dire où précisément. Probablement d'un des toits. J'ai une direction peut-être, non? A priori de derrière Isha pour que ça puisse taper Paul. Okay. Donc derrière, voilà. Mais après, c'est assez vaste. J'essaye de voir si je vois quelqu'un en haut des toits. Tu te retournes. Non, il n'y a même pas de test d'investigation à faire. Tu te retournes, tu jettes un œil, tu vois rien. Autour de vous, la panique commence à monter. Les gens s'agitent. Paul est par terre et il se tord de douleur. Il est pas inconscient, mort ou quoi que ce soit. Juste, il hurle de douleur alors que des gens se précipitent, certains courent vers vous, d'autres s'éloignent et globalement le chaos vient de s'emparer de la place. La question maintenant c'est qu'est-ce que vous faites? On est dans quel quartier là? Là vous êtes globalement vous êtes à l'église Saint-Cernin, vous êtes à la limite entre le quartier Arnaud Bernard, Matabio, enfin pas très loin de Matabio et le bord du centre-ville. Bon. Il faut qu'on bouge. Je te suis. Attends, on va pas laisser le gamin comme ça. Si. Non. Tu veux qu'on fasse quoi? Eh bah, on le laisse pas comme ça. Et je me saisis de Paul. Mm-hmm. Et bon, moi je sais où est l'hôpital. Hein. L'hôpital est loin pour le coup. Là, au final, bon, cela dit, l'hôtel est loin aussi. En fait, c'est le problème, c'est que les hôpitaux sont loin. Mais effectivement, tu sais où est l'hôpital. Paul gémit de douleur quand tu le prends. Alors, je suppose que tu le prends dans tes bras, tu le charges sur ton épaule, ou tu le prends juste. Je le relève et je veux voir s'il est capable de marcher. Si au bout de quelques pas, il est vraiment pas capable, hop, sur l'épaule.
Il a l'air capable de marcher, juste il se plaint, enfin c'est douloureux pour lui. En même temps, il vient de se prendre une balle dans le dos, c'est normal. Mais il a l'air capable de marcher. Et tu vois, enfin vous voyez tous les deux d'ailleurs, la tache de sang qui macule sa chemise, qui s'étale assez rapidement. Ok. Eh ben, on va s'arrêter à un coin de rue. Deva, t'as des connaissances en premiers soins? Non. Alors que vous commencez à reprendre un petit peu, enfin en gros vous avez fait 3 pas, une nouvelle détonation retentit d'ailleurs et un impact de balle qui vient frapper pas très loin à côté de vous au sol. Vous avez été raté de peu. Non, Deva, t'as entendu la balle siffler à tes oreilles. Bon, laisse ce gamin, il sera plus en sécurité s'il n'est pas à côté de nous. Et de toute façon, on ne peut rien pour lui. Là, on est traqué. Ouais, Là, c'est bien. à l'heure actuelle, le seul point à peu près sûr où vous pourriez vous réfugier, que vous voyez, C'est l'église. c'est l'église. Et bah, moi, je vais dans cette direction-là. À la deuxième détonation, les gens qui s'étaient un peu rapprochés, qui essayaient de comprendre, qui demandaient si vous allez bien, se sont dispersés comme une nuée de moineaux. Et vous êtes pour ainsi dire seul sur cette place. Du coup, Isha, toi tu te diriges vers l'église en aidant Paul qui marche tant bien que mal, gémissant de douleur, vraiment. Il a l'air de souffrir le martyr. Deva, de ton côté, que fais-tu? Je me dirige vers l'église aussi. Ok. Vous poussez tous les deux, enfin surtout toi Deva, je pense, la porte de l'église. Isha, t'as un peu les bras occupés. Et vous finissez par entrer dans ce bâtiment où tout est beaucoup plus calme, où finalement, d'un point de vue symbolique, Dieu vous protège. Les gens qui étaient à l'intérieur ont visiblement entendu les détonations puisque tout le monde était un peu tétanisé. Et quand ils vous voient arriver, ils marquent un temps avant de finir par réagir. Mais cette réaction, on verra ça un peu plus tard. On va marquer une petite pause pour l'instant. C'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient le projet, ça nous fait extrêmement plaisir. Et si vous êtes curieux de connaître la suite, vous pouvez également nous rejoindre directement sur Twitch dans le lien qui est en description, c'est là qu'on stream nos parties. Donc on espère vous y voir. Allez, ciao ciao tout le monde!